Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ancapostique pour vous servir, pour vous parler d'histoire, de l'art, de culture. Et aujourd'hui on va réagir à plein de vidéos de styles de danse d'internet, parce que j'ai encore trouvé des nouvelles choses, des choses spectaculaires. En ce moment, l'actualité est stressante, angoissante, anxieuse. On part en guerre bientôt. Dans 6 mois, on ne se retrouve plus sur YouTube, mais au front, puisque avec tout ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, la Corée du Nord, etc., l'ambiance est alarmée. L'ambiance est militaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait s'intéresser à des danses qui traitent de ce sujet. Comment les militaires, l'armée, apprivoisent la danse, intègrent la danse et l'univers du spectacle pour réaliser des performances, des spectacles. Car oui, mesdames et messieurs, même l'armée apprécie la danse. Donc c'est pourquoi il faut vous abonner à cette chaîne, partager, liker en masse et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, c'est en description de toute façon, de venir sur les tournées Fantasy Minor, Giants, qui tournent à peu près partout en France et un peu en Europe. Donc si on se croise là-bas, c'est avec plaisir. Merci à tous. Une des premières danses qui va nous intéresser s'appelle Silent Drill, perceuse silencieuse. On peut souvent retrouver ce genre de performance dans des grandes cérémonies type Super Bowl ou autres matchs de basket ou de matchs de football américain. C'est un groupement de militaires qui jouent avec leurs armes, comment tu recharges, tu places ton arme et tu joues avec. Et en fait, ça fait écho aussi beaucoup aux marching bands. Marching band, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, moins en France. Vous savez, c'est ces grandes fanfares universitaires. Et je veux dire par là qu'il y a un écho parce que la géométrie dans l'espace, l'écriture chorégraphique se ressemblent énormément. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de géométrie très précise, très basique, des lignes, des canons, dans le sens d'écriture chorégraphique, pas des canons, des fusils, mais c'est des lignes, des cercles et c'est des formes géométriques très simples. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup aussi dans les marching bands. Ces formes simples, c'est impactant, visuellement c'est fort, c'est simple visuellement à comprendre, mais c'est quelque chose qu'on retrouve pas beaucoup aujourd'hui sur les scènes contemporaines, dans les pièces de danse contemporaines, dans les théâtres et dans tout ce qui circule en France. Parce que c'est pas du tout à la mode, mais peut-être que ça reviendra. Deuxième type de danse, on part au Pakistan ou en Afghanistan pour rencontrer la danse Kathak. Danse guerrière Pashtun. Pashtun, c'est une tribu, un peuple lié à l'Afghanistan, pratiquée par les tribus combattantes avec des épées et des rotations rapides. Et c'est encore une fois la manipulation de l'objet, du sabre. Et là, on a une notion plus festive par rapport à la musique, aux percussions. Et c'est en fait ça que je vous amène dans plein de vidéos que je peux vous faire où je vous parle de danse qu'il y a à travers le monde, de danse traditionnelle. C'est la notion de rotation. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans chaque pays, dans chaque danse. Parce que quand tu tournes sur toi-même, si tu ne fixes pas un point, tu finis par avoir la vision un peu floutée et tu commences à te perdre dans l'espace, dans tes intentions et tu rentres un peu dans une notion de transe parce que tu perds les notions de la réalité. À quel moment ces danses-là sont pratiquées? Est-ce que c'est des chorégraphies que tu répètes en amont d'un combat pour te rappeler comment manipuler une arme? Parce que tu as souvent des danses qui sont liées à la pratique de l'objet. On a la même chose en capoeira où tu as une partie de la capoeira où tu manipules le sabre, l'arme. Nous on faisait pas ça quand on était petit, j'en faisais de la capoeira. On faisait avec des bouteilles, après avec des bâtons, après avec des sabres quand tu étais plus grand. Mais tu as la manipulation de l'objet. Et tu as beaucoup de danses qui demandent à répéter des chorégraphies millimétrées pour te rappeler comment manipuler une arme. Je sais plus comment on appelle ça exactement, mais c'est comme des katas en karaté, je crois que c'est dans ces combats-là. Voilà, là on peut voir un mec qui tourne partout sur scène. Ça rappelle les derviches tourneurs, ça rappelle toutes les danses voilà, de la culture soufie, cette branche de l'islam. Prochaine danse les amis, on va passer du côté de la Russie avec la danse cosaque. Donc là je vais attirer votre attention sur la corporéité, c'est-à-dire le caractère un peu de leur danse, comment il est différent de ce qu'on a vu avant dans le peuple afghan, avec ce qu'on a vu avant chez les États-Unis. Là on va voir qu'il y a une certaine droiture. C'est très agile, c'est très rapide, c'est très fier. C'est beaucoup de sauts, ça atterrit au sol, ça tourne beaucoup. Et là on est sur une superbe vieille archive, et une superbe tout court qui date de 1965. Et notez à quel point ça a pu inspirer la danse classique russe, qui est différente de celle qu'on a en France, différente de celle des États-Unis. Là on voit beaucoup de sauts. Et des sauts incroyables que je vais piquer, des déplacements au sol que je vais piquer aussi. Et il y a beaucoup de jeux de jambes, moi, qui m'intéressent beaucoup. Parce que ça reste très sportif, performance. Et moi, c'est un côté de la danse que j'aime beaucoup. Tant parce que ça me maintient en forme, musculairement, physiquement, etc. Et parce que, justement, c'est beau. Et
ils ont des mouvements au sol aussi qui ont beaucoup inspiré des breakdancers, des b-boys, voilà, des mouvements comme ça. C'est des choses que tu pourras retrouver en break. Comment ils saluent à la fin de leur mouvement? Ils se représentent devant le public avec les bras grands ouverts et en mode merci, voilà. Et ça, t'as beaucoup à la fin des solos de danse classique, t'as beaucoup ça où tu fais ta grande diagonale de saut ou de pirouette, etc. Et à la fin, tu signes ta performance, visage grand ouvert face au public pour leur dire ce que vous avez vu, c'est chaud, applaudissez. Ça aussi, un mouvement de break, ça tourne beaucoup. Mais vous sentez comment il y a toujours cet élément un peu militaire. Dans le sens où il y a un truc toujours droit, ancré sur ses appuis, ça ne bouge pas, c'est parfait, c'est symétrique. Peut-être aussi parce qu'on est sur des anciennes danses et que l'écriture était beaucoup plus basique dans la géométrie, dans les déplacements dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on retrouve un côté très droit. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout là-dedans, dans la danse qu'on peut voir dans les théâtres, etc. contemporains. Par contre, dans les grands shows américains comme Super Bowl ou dans les autres cérémonies, on est encore là-dedans. Et encore que, on a vu aux Jeux Olympiques de cet été, et j'en parle encore une fois, mais à quel point les grands ensembles vraiment symétriques ou quoi, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux en France, quoi. On sait le faire, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Je sais pas si c'est quelque chose de très relatif à la France, de se séparer un peu de cette union de la symétrie, de la perfection de la symétrie. J'ai l'impression que c'est pas des notions qu'on apprécie beaucoup en France. Ce truc où on est tous pareils et on fait la même chose. Un peu dommage parce que ça ramène quand même un côté uni, soudé, peut-être quelque chose qui manque aujourd'hui. Et là les copains, on va partir à une autre époque qui pourrait revenir aujourd'hui tant les dictatures redeviennent à la mode, tant l'armée est un peu partout en ce moment. Ce qu'on appelle les goose steps. Goose, en anglais, ça veut dire oie, l'animal. Et vous allez le comprendre, c'est qu'il marche un peu comme des oies. C'est pas une danse... Si, c'est une danse, en fait. Je retire ce que j'ai dit. C'est une danse puisque t'as une chorégraphie, c'est millimétré. C'est toujours bizarre de l'associer à l'armée, à la guerre. Je te dis, mais il n'y a pas de place pour cette lumière dans la noirceur. Mais le goose step, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les armées type italienne fasciste, nazie, prussienne à une époque, enfin bref, dans plein de pays et de dictatures, etc. Donc là voilà, on va voir du salut nazi, ça y a pas de souci, on est ensemble, ok. Et vous voyez à quel point c'est droit, ça ne bouge pas, c'est rectiligne. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ce besoin de rendre spectaculaire l'armée, les militaires et la guerre. C'est des parades effectivement, tu donnes à voir ton armée à quel point elle est grande, puissante, tu fais voir les canons, les camions comme on voit là sur l'archive. Et si vous avez vu mes anciennes vidéos, c'est quelque chose qu'on retrouvait un peu sur les mass games. Vous savez, ces grandes cérémonies, ces spectacles en l'honneur de la Corée du Nord, du dictateur, etc. Et c'est tellement visuellement impactant, quoi, c'est... Voilà. Et vous voyez bien, vous comprenez bien à quel point nous en France, en tout cas en Europe, peut-être que ça reviendra un moment à la mode, mais à quel point nous en France on n'est pas dans cette culture-là de la symétrie, de la perfection. Peut-être qu'à une époque on l'a été, j'en sais rien, je connais pas toute l'histoire de France, mais en tout cas dans les corps, ce que ça raconte, nous on n'y est pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de répétitions, un chorégraphe qui est chargé de mettre en place toutes ces chorégraphies, tous ces ensembles, c'est obligatoire. Mais c'est quelle carrière de chorégraphe ça, de créer des choses, des spectacles comme ça pour la Corée du Nord, pour les dictatures, c'est quand même un parcours incroyable. Et vous vous doutez, mais ça fait aussi beaucoup écho à ce qu'on avait nous en France à une certaine époque, l'époque napoléonienne ou des époques un peu antérieures aussi, avec les caisses claires. Le son de la caisse claire, ça rappelle souvent l'armée, la guerre, les troupes qui vont à la guerre, qui partent en guerre. C'est des percussions. Et les percussions, ça crée quelque chose dans le corps, c'est pas un truc de chaman ou quoi. C'est juste que les basses fréquences, ça te fait vibrer le corps et ça te fait vibrer les os, les muscles, tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, même l'eau, etc. Pour la dernière danse de la vidéo, on va partir en Grèce antique. Ce qui est trop intéressant, c'est de voyager à travers les époques. Non pas juste des cultures, des pays aujourd'hui, mais avec toutes nos technologies, l'archéologie, toutes les fouilles scientifiques, etc. bref, qu'on a fait aujourd'hui, on a pu retrouver la trace d'anciennes danses qui étaient pratiquées à l'époque de la Grèce antique. N'est-ce pas magnifique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pratiquer des danses de la Grèce antique. Et ça c'est dingue. Nous nous dirigeons en Grèce antique avec les Corybantes. Et donc nous avons une superbe archive qui date de 2004 à Athènes pendant les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture. Les Corybantes, appelés Kyribantes en Phrygie, sont des danseurs coiffés d'un casque qui célèbrent le culte de la grande déesse phrygienne, Cybèle, en jouant du tambourin et en dansant.
Les Corybantes sont des hommes en armure qui suivent le rythme des tambourins, des cordes, des flûtes et des cymbales, et le marquent avec leurs pieds. La danse, selon la pensée grecque, était une activité éducatrice comme la fabrication du vin ou la musique. La danse en armure, ou simplement la pyrrhique, était un rituel d'initiation pour les jeunes hommes qui arrivent à leur majorité, et était lié à la célébration d'une victoire à la guerre. Intéressant à noter que ça ressemble beaucoup au dabke, une danse turque qui est beaucoup pratiquée dans les mariages, une danse traditionnelle, donc là on n'y est pas, hein, mais ça ressemble. Et c'est des danses où les hommes se tiennent la main, se déplacent comme ça, il y a beaucoup de secousses du corps et ça tape des pieds. Ça ressemble beaucoup à ça. Est-ce que ça a influencé? Est-ce que ça... Il y a des migrations qui ont été vers la Turquie ou inversement? Bref, je sais pas. Mais ça ressemble beaucoup. Et on en fera sûrement une vidéo un jour. Mais il y a beaucoup de danses, de traditions en fonction des cultures, des pays, etc. qui donnent à voir des passages à l'âge adulte. Et tu as vraiment des danses attitrées à chaque moment d'une vie ou d'une communauté. La mort, les cérémonies de mariage, le retour de la guerre... des trucs de préparation pour aller à la guerre comme on l'a vu tout à l'heure. Et là on est totalement dedans avec ce qu'on disait, passage à l'âge adulte et célébration de la guerre. Donc avec toutes ces danses traditionnelles, sociales, populaires, on a besoin de retrouver la communauté, le groupe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'ensemble. Et je vous ai dit, le dabke c'est à peu de choses près, c'est ça en fait. Et je sais pas à quel point c'est inspiré. Et les jeux de jambes, les solos, les sauts, c'est incroyable, c'est vraiment impressionnant, c'est trop beau. Vous ne verrez jamais ça en France, à part s'il y a des communautés turques ou de Grèce antique, j'en sais rien, ça m'étonnerait. Vous voyez comment les hommes ils dansent et en fait c'est les femmes qui restent derrière, mais c'est tellement pas ça chez nous, c'est trop bizarre en fait. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi dans certaines cultures les hommes ils sont complètement décomplexés avec la danse et chez nous c'est timide en fait. Mais les sauts là qu'ils font c'est incroyable, c'est trop stylé et je vais reprendre ça de ce pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était Encapostique pour vous parler de danse liée à l'armée, la guerre et toutes ces cérémonies, ces traditions qui t'amènent à aller en guerre ou à en revenir victorieux. Car Dieu seul sait ce qui pourrait nous arriver dans les prochains mois, dans les prochains temps, mais je trouve que l'époque pue la merde. Et je sais pas si nous sommes prêts à aller au combat. Donc, si vous voulez vous préparer, rendez-vous dans les stages de danse ou dans les cours de danse et on va danser tout ça. Ok? Merci à tous, abonnez-vous, likez, partagez, venez en tournée. Ciao.